Bienvenue à tous sur Bravo Mode. Aujourd'hui, on répond à la question: dans une ère où on essaie tous et toutes d'être minimalistes, comment on fait pour se débarrasser de ces objets de façon écolo? Mais avant tout, je veux juste dire que je suis vraiment contente d'accueillir tous ces nouveaux abonnés. Je pense qu'on a triplé depuis ma collaboration avec Alice Morel-Michaud. Merci Alice. Je sais qu'il y a 850 abonnés, je pense que c'est à ça que je suis rendue à l'heure où je vous parle. C'est rien, mais dans la mesure où la plupart des gens désirent être divertis sur YouTube et non pas ankylosés par l'information et le pessimisme, je sais que ça peut être lourd parfois d'entendre parler d'environnement, donc je vous remercie d'être là aujourd'hui. Hashtag éco-anxiété. Puis de mon côté, pour vous remercier, je vais toujours m'assurer de parler d'environnement de façon intéressante et divertissante. C'est très important de le faire. Puis je sais que j'ai vraiment pas un faux visuel puis que je publie juste une fois ou 2 semaines pour l'instant, mais plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais pouvoir publier. Mais si vous voulez plus de contenu environnemental, je vous suggère de me suivre sur mon Instagram Bravo Mode. C'est là où je publie presque chaque jour, que ce soit des trucs et astuces, que ce soit des initiatives dont j'aimerais vous faire part. Mais surtout, je publie beaucoup de quiz peut-être 2 fois semaine. Au début, c'était tous les jours, mais à un moment donné, c'est beaucoup de travail, là. Donc des quiz, oui, sur l'environnement, mais sur plein d'autres choses. C'est ça qui est le fun avec Instagram, c'est que c'est un média où c'est facile, je trouve, d'être à la fois éducatif et divertissant parce que c'est un média qui est interactif. Mon but, évidemment, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Ça fait 3 ans que, genre, 4 fois par semaine, j'écris lien dans ma bio. Je suis plus capable de dire cette petite phrase-là. Donc, parlez-en autour de vous, ce serait super le fun que je puisse faire les swipe up parce que ce contenu-là, je le travaille depuis des années, puis je trouve ça juste lourd de tout le temps stagner à 8 000 abonnés. Mais pour revenir à YouTube, je pensais jamais être sur cette plateforme-là. Pour vrai, comment c'est arrivé, c'est qu'un beau jour, je voulais obtenir de la vulgarisation environnementale, particulièrement sur les défis spécifiques au Québec. Parce que c'est bien beau qu'un Américain te parle de défis environnementaux. Aux États-Unis, c'est une chose, en France, c'est une autre chose, puis au Québec, même dépendamment des municipalités, on a des enjeux différents, que tu sois au bord de l'eau, que tu habites dans une grande ville, bref, j'en trouvais pas. Je trouvais personne au Québec qui pouvait m'expliquer c'était quoi la vulgarisation, c'était qui Jason Kenney, c'était quoi les gaz à effet de serre, c'était quoi tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi je ne deviendrais pas cette personne-là? Puis ça me forcerait éventuellement à en apprendre plus moi-même. Parce que si je dois l'expliquer, il faut que je le comprenne. Puis la meilleure façon de comprendre un sujet, c'est de le communiquer. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Puis je remercierai jamais assez les gens qui m'envoient des commentaires de feu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Pour vrai, ça me fait tellement plaisir, là, c'est des trucs comme depuis que tu m'as expliqué telle affaire, je fais telle initiative dans mon quotidien. Ça, c'est ma paye parce que le travail que je fais, il est immense pour vrai. Puis évidemment, ça ne vient avec aucune paye. Tous les commentaires que je reçois pour vrai, ça me fait un plaisir énorme. Mon Dieu, je vais devenir émotive. Bref, j'aimerais ça atteindre 1000 abonnés sur YouTube avant la fin de l'été. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça prend 2 secondes. Si jamais dans un mois vous n'aimez pas mon contenu, c'est pas grave, désabonnez-vous. Mais pendant un mois, vous aurez contribué à la vulgarisation environnementale. Bon, maintenant que ça c'est dit, arrivons au sujet principal. Comme certains l'ont peut-être constaté ou peut-être que certains l'ont vu sur Instagram, je viens de déménager, c'est pas tout à fait le même décor, il va s'améliorer. En ce moment, ce n'est que des boîtes autour de moi, c'est terrible, c'est dégueulasse. Peut-être que vous aussi, vous avez déménagé la semaine passée, parce que la semaine passée, c'était le 1er juillet. 1er juillet au Québec, déménagement, c'est là que ça se passe. Dans mon cas, il a fallu que je me débarrasse de plusieurs choses. Je passais d'un studio où j'habitais seule, quand même un grand studio, à habiter dans un 4,5 avec mon copain. Donc, on a beaucoup de choses en double, que ce soit de la vaisselle, que ce soit des lampes, que ce soit des bureaux. Puis la seule affaire qui est le fun d'en déménager, parce qu'on s'entend que c'est de pouvoir faire du ménage dans nos biens, puis de se rapprocher de plus en plus du minimalisme. Je dis pas que je suis minimaliste, je suis loin de l'être. En fait, je suis le genre de personne qui garde ces choses longtemps. J'use mes biens, j'essaie de les réparer. Donc ça fait en sorte que je garde beaucoup de choses, mais j'achète très peu. Puis quand j'achète, c'est pas mal deuxième main. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo sur la chaîne de Alice Morel-Michaud où on parle un petit peu de fast fashion puis de friperie. Mais là, dans les derniers jours, vous avez dû voir sur le bord des trottoirs ben du stock. Comme là, ce qu'on voit, c'est le quart moins de ce que j'avais vu 2 jours auparavant. Puis ça, c'est un coin de rue. Donc, je sais pas combien de tonnes de déchets on peut retrouver dans la semaine qui suit le 1er juillet à Montréal du moins. Mais c'est épouvantable. Ce sont des amoncellements d'objets qui attendent juste de se faire pitcher dans des sites d'enfouissement. Sans parler qu'au courant des prochains jours, on va voir au chemin des tonnes et des tonnes de gallons de peinture à moitié vides.
Puis que ce soit maintenant ou plus tard dans la semaine, on va retrouver au chemin des produits super dangereux comme des ampoules, des batteries, des produits nettoyants, des produits électroniques. Puis ces produits peuvent contenir des matières toxiques puis être dangereux s'ils sont pas gérés adéquatement. Donc ça va contaminer les sols ou la nappe phréatique. La nappe phréatique, dans le fond, c'est comme l'eau qui est pas vraiment profonde, qui va alimenter les puits puis les sources d'eau potable. Donc tout ça va être nuisible pour la santé. Puis bon, je vous apprends rien, plus il y a d'accumulation de différents types de matières dans les sites d'enfouissement, genre du spray net avec des matières organiques, avec du plastique, mais plus il y a de gaz à effet de serre qui sont générés, puis plus aussi il y a de conséquences qui sont pas prévisibles. Puis bon, plus il y a de méthane, plus il y a de CO2. Je vous conseille d'ailleurs ma vidéo sur le gaz à effet de serre pour les nuls pour en savoir plus. Bref, il y a des solutions. La solution pour les objets qui sont encore fonctionnels mais que vous voulez plus, par exemple, vous vous retrouvez dans votre nouvelle colocation avec 16 chaudrons, mais vous avez juste besoin de 6 chaudrons, au lieu de les mettre au chemin, vous pouvez les donner dans des centres de dons. À Montréal et sur la rive-sud de Montréal, il y a plein de boîtes partout, que ce soit Renaissance, vous pouvez aller les porter dans un Renaissance, dans des boîtes de dons, il y a le support, il y en a un petit peu partout, Montréal, la rive-sud de Montréal, ou même les grands frères et grandes sœurs de Montréal. Je tiens à dire que si vous n'habitez pas encore en appart, vous êtes encore chez vos parents, il n'y a rien qui vous empêche de les inciter à justement avoir accès à ces boîtes de dons-là. Il y a même les grands frères et les grandes sœurs de Montréal qui viennent chercher les choses chez vous, que ce soit des vases, des chaudrons, comme je disais, des sacs à main, des souliers ou même des vêtements. Ça m'amène aux vêtements. Donc, toutes les boîtes de dons que je viens de nommer comme Renaissance, vous pouvez aller y porter vos vêtements au lieu de les jeter. Ça, je ne dirais pas assez, qu'il y a des milliards de tonnes de vêtements qui sont gaspillés dans le monde chaque année et qui pourraient être réutilisés d'une autre façon. Si vous voulez vendre vos vêtements parce que vous trouvez qu'ils sont encore beaux, ils ne valent pas la peine d'être donnés juste comme ça, mettons. Évidemment, il y a des groupes Facebook, peut-être que je vous apprends rien, mais ça peut être compliqué les groupes Facebook. Moi, ce que je fais, c'est que je vais les porter chez Eva B parce que je peux les échanger, non pas contre des sous, mais contre d'autres produits là-bas. Donc, tu as un crédit dans le magasin. Puis si je veux pas acheter d'autres vêtements, ben je vais acheter de la nourriture parce qu'ils vendent de la nourriture. Genre, mes invités à ma fête, ils ont été nourris grâce à 15 morceaux de vêtements. Je suis allée porter 15 morceaux de vêtements chez Eva B, puis j'ai eu en échange une grosse salade de quinoa avec beaucoup d'empanadas. Si c'est pas de l'économie circulaire, je sais pas ce que c'est. Si vous connaissez d'autres endroits comme ça, que ce soit des boîtes de vêtements, des boîtes de dons, des collectes ou des friperies qui prennent les vêtements et qui sont pas à Montréal ou dans les environs de Montréal, qui sont ailleurs au Québec, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Moi, je les connais pas et je trouve ça important de parler de d'autres alternatives qu'à Montréal à un moment donné. Mais sinon, mon petit truc à moi, honnêtement, quand je veux vraiment m'acheter un nouvel objet, que ce soit un vêtement, un chapeau, que ce soit des souliers, dès qu'il y a un objet qui rentre chez moi, il y en a 2 autres qui sortent. Je trouve que c'est la méthode la plus transitoire pour devenir minimaliste. Parce que l'affaire de genre, premier jour du mois, un objet, deuxième jour, 2 objets, 30e jour, 30 objets, je trouve ça très radical. Fait que si je veux m'acheter une robe, ben il y a 2 robes qui vont sortir. Si je veux m'acheter une paire de souliers, il y a 2 paires de souliers qui vont sortir. Si toutefois vos objets sont brisés, donc inutilisables, comme barbecue brisé, ampoule brisée, vaisselle brisée, etc., ne les jetez toujours pas. Il y a une autre solution qui s'offre à vous. Allez les porter à un écocentre. Ça fait quelques fois que j'en parle des écocentres. Qu'est-ce que c'est un écocentre? Donc, c'est un endroit où tu peux aller porter des matériaux de construction, des pneus, comme je disais, n'importe quel objet électronique, des spray nets. Genre, si chaque fois que tu mets genre ta bouteille de shampoing sec vide au recyclage puis que ça feel wrong à l'intérieur de toi, c'est parce qu'il faut que tu ailles à l'écocentre. Il y a plusieurs écocentres à Montréal, il y en a partout au Québec. Je vais vous laisser encore une fois en description le lien pour la map des écocentres au Québec. Je comprends qu'il n'y en a pas partout au Québec, mais il y en a quand même à plusieurs endroits. Donc comment ça marche? Ça va dépendre des écocentres. Mais je sais qu'à Québec, par exemple, ils vont récupérer, donc revaloriser à 80 à 85% de ce qu'ils reçoivent. Donc, il y a des objets métalliques qui vont être broyés puis qui vont être redonnés à des ferrailleurs. Tu peux aller porter du bois aussi. Je suis allée porter une vieille patère l'autre jour, mais ce bois-là, il va être utilisé pour des copeaux de bois ou des bûches de chauffage. Les pneus, ils vont être déchiquetés puis ils vont être refabriqués dans d'autres matières de caoutchouc comme des petits tapis ou des trucs comme ça. Puis s'il y a des objets qui peuvent pas transformer sur place, eux, ils ont plein de connexions, par exemple électroniques. Ils vont aller l'envoyer dans un centre d'électronique, ils vont pouvoir récupérer la matière de votre télévision brisée par exemple pour fabriquer autre chose. Pour le 20% qui reste, qui sont pas capables de revaloriser si on veut, la Ville de Québec va dire que la Ville s'assure de s'en débarrasser de façon saine et responsable pour l'environnement. On leur fait confiance. Pour ce qui est du maquillage, il y a plusieurs personnes qui m'ont souvent demandé, mettons que j'ai du maquillage à peine entamé ou une crème que je veux pas qu'on m'a donné, qu'est-ce que je fais avec? C'est difficile parce que du maquillage déjà utilisé pour tout ce qui est par exemple infection, etc. c'est pas l'idéal. Vous pouvez toujours essayer de demander à des centres de femmes s'ils sont intéressés à en avoir.
idéalement s'ils sont pas vraiment entamés. Sinon, il y a un groupe Facebook qui s'appelle As-tu ça toi? Il y en a pour la ville de Montréal, je pense qu'il y en a pour d'autres villes aussi. Si t'as un fond de teint qui finalement c'est pas ta bonne couleur, tu l'utilises une fois dans ta main puis une personne c'est exactement sa couleur, tu le donnes. Elle va l'essayer à un moment donné. Faut arrêter aussi d'être germophobe dans la vie. La prochaine question, c'est comment aller porter tous ces objets-là dans des éco-centres, dans des centres de dons quand on n'a pas de voiture. J'ai pas de voiture, mon copain n'a pas de voiture, j'ai quand même réussi à aller plusieurs fois dans des centres de dons, des éco-centres dans les derniers mois, en empruntant par exemple, que ce soit Car2Go, Communauto ou d'autres alternatives d'autopartage, que ce soit autonomique sur la rive sud, etc. Louez pas Communauto juste pour aller porter des trucs à l'éco-centre. On s'entend, c'est de l'argent dépensé pour aller donner quelque chose. Cette journée-là, ça adonne que vous êtes dans cette auto-là, profitez-en, ça va prendre 10 minutes, vous allez porter vos grosses affaires dans les éco-centres. Personnellement, j'emprunte la voiture de ma mère peut-être 2 à 3 fois par mois, puis à ce moment-là, chaque fois que je l'ai, j'en profite pour aller porter des affaires. L'autre option, c'est moi j'ai un petit chariot, je peux mettre des affaires lourdes dedans, puis ça me fait pas mal au dos, puis je peux marcher comme un 15-20 minutes avec sans problème. Cette petite affaire-là, je prends les 3 avec, je marche 15-20 minutes avec, puis je peux mettre des pots de peinture, j'ai mis une patère dedans à un moment donné, pas nécessairement une sécheuse là. Ça fait la job si ça donne que t'es à moins d'une demi-heure de marche d'un éco-centre ou que ça se fait bien en transport en commun. En conclusion, c'est toujours un gros débat intérieur. On se demande tout le temps qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, parce que plus on jette, plus on doit racheter éventuellement. J'en déboîte. Là, vous vous dites, j'ai déménagé, j'ai fini de défaire mes boîtes, donc je vais aller les donner à quelqu'un qui en a besoin ou les mettre dans le bac de récupération dans le pire des cas. Mais en même temps, vous savez que vous allez déménager dans un an, vous allez devoir racheter des boîtes au Rona et ou faire le tour de la ville pour aller chercher des boîtes chez des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu sais, je pense que la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a chez vous. Dressez-vous une liste de ce qui se trouve dans votre garde-robe d'entrée ou dans votre salle de lavage ou n'importe où vous rangez ce genre d'affaires-là un peu random. Ou aussi, vous gardez 2 chaudrons en extra. Vous avez vos 6 chaudrons du début qui est amplement suffisant pour votre cuisine, mais au cas où il y en a un qui brûle, qui se brise, genre moi je brûle des chaudrons, je sais pas comment je fais, mais j'écrase, vous en avez 2 de spare dans le storage, mais pas plus, gardez-en pas 10, ça sert à rien. Mais juste de les répertorier, ça évite de tout le temps accumuler sans savoir qu'est-ce qu'on accumule puis se perdre dans notre fouille. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce, évidemment, juste mettre dans les commentaires les centres de dons, les éco-centres que vous utilisez ou c'est quoi vos trucs et astuces pour vous débarrasser de vos biens sans que ça pollue. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que le gouvernement du Québec a une plateforme que je viens de découvrir qui dans le fond vous permet de voir c'est quoi les alternatives écolo à plein d'affaires qu'on fait pendant l'année. Genre déménager, genre fêter l'Halloween, genre fêter la fête de notre sœur. C'est ça que je disais en début de vidéo, c'est que t'as bien beau faire des recherches sur internet sur comment faire pour éviter de polluer quand blablabla. Si le site que tu réussis à trouver c'est un site américain, peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes ressources ou les mêmes défis qu'au Québec. Donc de se fier sur des sites québécois qui ont des réalités québécoises avec des centres de dons ou des éco-centres québécois qui prennent des matériaux du Québec. C'est pas une question de nationalisme, c'est juste une question de réalité. Chaque pays a une réalité différente, chaque pays pollue de différentes façons dépendamment de son manque de ressources ou des ressources qu'il y a en trop. Donc si vous habitez en Côte-Nord, en Abitibi, même à l'extérieur du Québec, quand je veux pas juste parler du Québec, si vous êtes francophone à l'extérieur, n'hésitez pas juste à dire dans les commentaires, vous, c'est quoi les initiatives qu'il y a dans votre municipalité, que ce soit au Nouveau-Brunswick, en Ontario, même en France, whatever. Oh my god, je parle trop. Voilà, donc abonnez-vous, puis on se retrouve bientôt. Ah oui, justement en parlant de Côte-Nord, je pars sur la Côte-Nord du 17 juillet au 5 août. Je vais poster sur Instagram pendant que je vais être là-bas, mais je peux pas faire de montage, donc je ferai pas de film. Peut-être que je vais en faire un avant de partir, si j'ai le temps. Et si j'en fais pas, je vais en faire un sur la Côte-Nord, sur les initiatives que j'ai trouvées sur la Côte-Nord pendant mon séjour, environnemental évidemment, à mon retour. Donc si je poste pas de vidéos pendant cette période-là, c'est pas parce que j'ai abandonné, c'est juste parce que j'ai pas accès nécessairement à un ordinateur. Voilà, bye!